Ramadan Moubarak. Salam à tous les téléspectateurs de High Tech. Tout de suite, nous démarrons. Le Code Camp est un événement communautaire où les participants se rencontrent pour discuter et partager sur les connaissances en code et sur la technologie. Ceci afin que la communauté puisse évoluer. Présentation. Le contenu du Code Camp, il est défini et validé par la communauté informatique. Donc tout ce qui se fera au niveau du Code Camp est validé par la communauté. Nous avons des chercheurs qui sont là, des statisticiens, des mathématiciens qui utilisent les données qui sont là pour fournir des solutions. L'idée maintenant, c'est de permettre aux développeurs de prendre ces solutions afin d'apporter d'autres solutions au secteur clé de l'économie, à savoir la santé, l'agriculture, la pêche, un peu partout. Donc l'idée maintenant, c'est de partir au-delà de ces concepts, d'essayer de toucher à toute la communauté informatique au niveau du Sénégal. Nous restons toujours avec le Code Camp et surtout, je vous rappelle qu'il a lieu toutes les années. Nous écoutons à notre micro nos différents intervenants. La 5e édition du Code Camp qui s'est déroulée à l'École supérieure polytechnique de Dakar ce samedi 28 juin 2014 pour cette journée dédiée à l'Open Day, développeurs, étudiants et autres professionnels de l'informatique ont eu de forts moments de partage d'expériences sur différentes technologies. Dans la foulée, M. El Hadji Mamadouba revient sur l'importance de cette journée et le thème de cette année 2014. Alors, l'importance de cet événement et d'un tel thème, c'est de pouvoir mettre en liaison un peu les développeurs et les chercheurs au niveau de l'université Cheikh Anta Diop, au niveau de l'université Gaston Berger de Dakar. Certes, le fait de rester dans son bureau aux quatre coins des murs est révolu. Partager des expériences, c'est mieux. M. Ibrahim Meng explique comment entreprendre via un start-up. La façon de créer des start-up, car aujourd'hui on sait que la nouvelle tendance c'est la création de start-up. Donc on a voulu initier les participants en cela, c'est-à-dire leur booster à entreprendre via ces start-up-là qui sont des structures en informatique. La 5e édition s'en va et bientôt la 6e. La communauté informatique dans le cadre du Code Camp compte élargir leur base dans les régions comme Thiès, entre autres, et vise plus de 150 participants dans les prochaines journées. Au Sénégal, nous avons noté actuellement qu'il y a une prolifération de sites internet. Nous pouvons noter parmi eux Sénéweb, Dakaractu, Leral.net, VIP People et j'en passe. Le point commun de tous ces sites, c'est qu'il y a un fora. Qu'est-ce qu'un fora? Ce sont des commentaires qui sont postés dans les sites internet et qui permettent aux citoyens lambda de donner son avis sur un sujet ou une photo postée. Qu'est-ce que ça amène comme problème? Ça pose encore le problème de l'anonymat et des commentaires anonymes dans les sites internet. Atteinte de la vie privée, atteinte de la vie publique, nous allons découvrir notre question de la semaine. Le commentaire est une explication, une remarque sur un texte, un événement ou une situation. Par ailleurs, c'est l'interprétation d'une nouvelle ou d'une information qui fait l'actualité du quotidien. Dans ce contexte, qu'est-ce qu'un commentaire? Un commentaire, c'est un post d'un internaute pour donner son avis sur un article, sur une vidéo, une photo ou en tout cas un message posté par un journal en ligne ou bien en tout cas une presse online. Les commentaires sont libres, mais la liberté ne veut pas dire faire du n'importe quoi. Dans le site www.rondelplus.org, on a jugé utile de ne pas faire les commentaires parce que le taux d'audience peut se gagner autrement. Dans les sites web, on voit des commentaires très intéressants que les gens donnent de part et d'autre, mais des fois aussi on voit des commentaires qui ne sont pas du tout polis venant des internautes. Chacun pourra y participer et donner son opinion, comme Facebook, etc. jamono ji fi mu toll nit ñi war nañu encourager ku nekk liberté d'expression ku ne wax sa xalaat ndax loolu day wane nag nit ñi réew mi intéressé na leen actualité yi kon loolu am solo la. Contribuer à une amélioration de la situation de l'opinion publique en général. Des forums, je trouve que c'est une bonne chose parce que ça participe de la liberté d'expression, de l'approfondissement de la démocratie. Ça permet aussi d'enrichir dans une certaine manière
les informations que nous mettons en ligne. Parce que, comme on a l'habitude de dire, vous parlez de quelque chose, il y en a qui en connaissent plus et mieux que vous, qui sont de l'autre côté. Parce que loolu day wane ne ñoom maturité am na foofu dëkk bi intéresse na leen mais en même temps tamit war nañu respecter nit ñi ku nekk ñu xam fan la war a yem. Choisir les meilleurs commentaires est la chose la plus adéquate. Comment régulariser les commentaires? Bon, pour régulariser cela, moi je propose aux gérants des sites de bloquer ou bien même supprimer les commentaires qui ne sont pas du tout beaux à voir dans les sites web. Parce qu'il y a quand même des dérives dans les commentaires parfois. Vous voyez des insultes, des attaques gratuites contre des personnalités. Et donc c'est des choses qui sont à bannir. Et donc ce qu'il faut, bon, nous de la presse en ligne en tout cas, on a beaucoup réfléchi dessus. Et il y a des propositions qui sont faites et qui pourront être validées lors de notre prochaine assemblée générale. muy am ay sanctions tamit parce que foog naa neexul ci kenn ngay gis ki nga gëm wala ki nga respecté wala say parents wala say waajur ñu ciy wax loo xamante ni tegg na wala neexul Sénégalais ñoom mën guñu accepter loolu. Maintenant, il appartient aux administrateurs de régulariser. Par exemple, il y a des gens qui sont là en permanence, qui font le contrôle. gën a identifier nit ñi ñu xool bañ di bàyyi rek lépp muy jàll di ko seggaat di ko saytuwaat foog naa loolu ci média ku ne xam nañ ko parce que loolu ku def média war nga xam ne nit ki doo jël benn information rek ñu jàllale ko noonu foog am na ñoo xamante ni ñoo ko jël contrôler ko donc kon loolu tamit war na mën a am ci commentaire yi bañ a bàyyi nit ñi rek lu leen neex a wax. La modération, qu'en est-il exactement? La modération des commentaires implique une équipe. Parce que pour des sites comme par exemple Seneweb, Dakaractu, Leral et autres, qui reçoivent beaucoup de visiteurs, beaucoup de commentaires à la fois, il faut des gens qui surveillent, qui font office de filtre pour que certaines choses ne passent pas. Et ces gens-là, il faudra leur payer. Et nous comprenons tous qu'actuellement, la presse en ligne, ce n'est pas encore tellement ça, surtout du point de vue modèle économique. Disons de mettre en place des tags, des mots-clés, qui font que si vous postez des commentaires qui, disons, qui coïncident avec ces mots-là, c'est automatiquement bloqué par la machine. Existe-t-il une méthode à partager? Nous, en fait, on applique une modération a posteriori. Et dès qu'il y a un commentaire, ici, en fait, tous les membres de la rédaction, tous les journalistes qui sont là, ont la possibilité d'entrer et d'effacer les commentaires incriminés ou d'effacer carrément les bouts de phrases qui, en tout cas, ne sont pas respectueux. Aujourd'hui, si la rédaction du commentaire pose quelques problèmes spécifiques à cause du choix des mots que les internautes utilisent, les administrateurs des journaux en ligne ou sites web promettent d'adopter des solutions car pour eux, la liberté de commenter ne veut pas dire attaquer l'honneur de la personne. L'actu en bref nous mène au large du Open Sociétique avant d'atterrir à l'ARTP. Cela et bien plus encore. La cérémonie de lancement du programme des technologies pour la bonne gouvernance Open Sociétique, organisée par OSIWA, le CETIC et d'autres partenaires, a eu lieu ce 25 juin 2014 à l'Institut français de Dakar. Alors que les participants au concours étaient invités à insister sur la lutte contre la corruption, l'engagement citoyen et la bonne gouvernance sur les secteurs de l'éducation, de la santé et de l'agriculture, les échanges ont permis de dégager des pistes de réflexion sur les principes de transparence et de redevabilité qui sont des garants de la bonne gouvernance des États. Au terme de la cérémonie, 6 projets pilotes ont été sélectionnés. Il s'agit de Sadoua, d'Ibrahima Aliou Sanda, de Seitou de Nelam Service, du projet Education Budget Tractor de Follow the Money, de Citizen Café de Syria Gobo, de 233 IAO de Yugura et de Sénégal Ouvert de Mamadou Diagne. Ces projets seront financés et accompagnés sur une période de 6 mois. Le programme Open Society se clôturera par l'organisation des Demon Days en janvier 2015, lors desquels les équipes présenteront leurs résultats.
Durant une présentation organisée par Ericsson à Dakar, l'autorité de régulation des télécoms a tenu à mettre fin au débat animant la toile au sujet du leader de l'Internet mobile au Sénégal. Après qu'une étude ait été publiée par plusieurs médias en ligne, Tigo avait été présenté comme le nouveau leader de l'Internet mobile au pays de la Teranga, avant qu'Orange ne publie un communiqué de presse attestant de sa position de leader. Pour mettre fin au débat, un des responsables de l'autorité de régulation présent à l'événement a tenu à mettre les points sur les i. Nous publierons les résultats de nos études dans les meilleurs délais. Cependant, nous pouvons le dire aujourd'hui avec certitude, Tigo n'est pas le leader de l'Internet mobile au Sénégal. Selon les mêmes autorités, la mésentente découle d'un décompte hasardeux du nombre des abonnés des différents opérateurs. Vérifions à nouveau le dicton. Dans la vie, il y a les gros mensonges, les très gros mensonges et les statistiques. Le partenariat stratégique franco-français entre Total et Orange Money ne finit pas d'alimenter les discussions. L'Association sénégalaise des producteurs de pétrole a tenu un point de presse afin de dénoncer cette alliance jugée déloyale. Le groupe en appelle à la responsabilité étatique pour une annulation pure et simple de ce partenariat, ou au moins que l'opérateur établisse une entente avec toutes les compagnies pétrolières opérant au Sénégal. Selon le responsable de cette association qui regroupe 17 sociétés nationales, parmi lesquelles MK, Elton, Oryx Sénégal, Mac Petroleum, SGF, Total bénéficierait d'une position trop influente, ce qui rend la concurrence extrêmement improbable. Des marchés ont été attribués à Total tout le long de l'autoroute à péage, sans appel d'offres. Sans compter le contrat entre Total et Orange Money qui confère à ce dernier un avantage concurrent et déloyal, ont-ils mentionné à titre d'exemple. Une bague, une connexion, donc une bague connectée. Imaginez que cette bague transforme votre paume en un clavier numérique. C'est juste du amazing et c'est du fin. Fine, la bague connectée qui transforme votre paume en clavier numérique. Fine est une bague intelligente qui permet à son porteur de contrôler à distance d'autres objets connectés. Regardez l'image. Les myopes le savent, chez les opticiens, il est très difficile d'essayer la monture de sa lunette afin de choisir le style qu'il vous faut pour paraître bien et bien présentable. C'est tout l'intérêt de l'essayage en virtuel des lunettes. Ce que je vous propose, messieurs, dames, c'est la réalité augmentée. Découverte. Fighting Box, le spécialiste de l'essayage virtuel des lunettes, vient de dévoiler OIS,
un tout nouveau projet auquel je prends part avec l'ensemble de l'équipe de la société. Owiz est une nouvelle application iPad qui a pour ambition de révolutionner le choix de montures en magasin. Destinée à l'opticien et à ses clients, l'application est à la fois un outil d'aide à la vente pour le premier et un service d'essayage virtuel de lunettes qui facilite la vie des clients. Owiz dispose de plusieurs fonctionnalités dont notamment un miroir virtuel en libre service qui permet, grâce à la caméra de l'iPad, d'essayer virtuellement en quelques minutes des centaines de montures. L'application propose également un assistant visagiste intelligent qui vous fait des recommandations de forme et de couleur de monture en fonction de la morphologie de votre visage, de la couleur de vos yeux, de vos cheveux ou encore de votre peau. À cela s'ajoutent d'autres fonctionnalités qui permettent à l'opticien d'envoyer à ses clients un album photo des essayages réalisés en magasin et de booster par la même occasion son marketing direct. En effet, Owiz propose un jeu qui permet d'occuper les enfants pendant votre visite chez l'opticien en les laissant créer, dessiner et essayer en réalité d'augmenter leurs propres lunettes. Pour amorcer le projet Owiz, la société a lancé sa première campagne de crowdfunding réservée aux 300 000 opticiens du monde entier via son site beowiz.com et ça marche plutôt bien. Pepsi, la célèbre marque de boissons gazeuses, a encore fait le buzz. Comment? Ils ont réussi l'impossible. Ils ont piégé des usagers d'un arrêt de bus à Londres en utilisant la réalité augmentée. Et je vous assure, c'est vraiment comme dans la vraie vie. Pepsi, la célèbre marque de boissons gazeuses, crée une nouvelle fois le buzz en piégeant cette fois-ci les usagers d'un arrêt de bus à Oxford Street à Londres à l'aide de la réalité augmentée. Le dispositif consiste tout d'abord en une caméra placée sur le côté extérieur de l'abribus. Cette dernière retransmet en direct ce qui se passe dans la rue sur un écran placé à l'intérieur de l'arrêt. Les usagers qui sont tranquillement assis en attendant leur bus ont l'illusion de voir la rue à travers une simple vitre transparente et n'ont aucune raison de soupçonner ce qui se passe. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, les publicitaires de Pepsi Max ont créé différents scénarios parmi les plus improbables à l'aide de réalité augmentée. Une météorite qui s'abat sur le trottoir, l'invasion de la ville par des extraterrestres, un tigre en liberté, l'attaque d'un robot géant ou encore Kraken sortant des égouts et dévorant les piétons. Et voilà, c'est terminé. Trop court pour vous, trop court pour nous. Je vous reprends dans 15 jours. En attendant, jeûnez bien et surtout, pas de warougalé.